C'est comment de vivre à Gaza sous blocus. Depuis la prise de pouvoir du Hamas il y a 15 ans, c'est Israël et l'Égypte qui décident de ce qui rentre et ce qui sort de ce territoire. Elle est encerclée par une grande clôture de 59 km, des tours de surveillance et des zones interdites. Un dispositif qui permet le contrôle de tous les déplacements. Pour traverser la frontière, il existe 3 checkpoints principaux où il faut présenter une autorisation officielle fournie par l'Égypte ou Israël. L'accès à l'électricité est très limité. En général, la population a droit à 8 heures d'électricité par jour, mais ça peut descendre jusqu'à 2 heures. Ça a évidemment des conséquences sur la vie quotidienne, mais aussi sur les hôpitaux ou les usines. Toute la bande de Gaza est paralysée pendant ces blackouts. Environ 95% de l'eau courante est non potable à Gaza. Le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde. Près de 80% de la population gazaoui vit sous le seuil de pauvreté et dépend donc totalement de l'aide internationale. Ce long blocus, qui dure depuis 2007 et dont l'intensité varie selon les périodes, a entraîné une crise humanitaire importante. Suite aux attaques de ce week-end, ce blocus va être intensifié. Israël parle de blocus total, c'est-à-dire plus d'électricité, d'eau, d'essence ou de gaz.